Alors, comment fait-on pour bâtir sa richesse quand on part de zéro, tout en restant fidèle à ses valeurs? C'est le voyage qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Un chemin où l'éthique et la prospérité, nous font qu'un. Tout part toujours d'une idée, d'un rêve. Un peu comme cet homme sur l'image, qui regarde au loin et qui imagine un monde de possibilités. C'est cette vision, cette conviction profonde qui est la véritable étincelle de départ pour n'importe quel grand projet. On va donc commencer notre histoire avec cette ambition. L'ambition que pourrait avoir n'importe quel jeune, disons en Guinée, qui rêve de construire son propre avenir, avec pour seule arme sa volonté. Et là, il faut bien comprendre quelque chose de crucial. Le capital le plus précieux au départ, ce n'est pas l'argent. Non, c'est la vision. C'est cette détermination à vouloir créer quelque chose de meilleur, en accord avec ses principes. C'est ça, le vrai moteur. Bon, l'ambition, c'est une chose. Mais sans une boussole, on peut vite se perdre. Et c'est justement là qu'intervient le concept qui va nous guider tout au long de ce parcours, la richesse halal. Alors attention, quand on dit business halal, il faut tout de suite voir plus loin que le simple aspect alimentaire. On parle ici d'une approche globale, une véritable philosophie qui place l'éthique, la transparence et la responsabilité au cœur, mais alors vraiment au cœur de l'entreprise. Et cette philosophie, bien sûr, elle ne flotte pas en l'air. Elle repose sur des fondations solides. Voyons un peu ces piliers éthiques, qui ne sont pas des contraintes, loin de là, mais de véritables sources de force. Écoutez bien cette phase du sage Idriss. Elle nous ramène à l'essentiel. Avant même de penser au profit, la priorité est donnée à la vertu. La vraie richesse, celle qui dure, elle se construit sur des valeurs humaines aussi simples et puissantes que l'aide et la compassion. Concrètement, ça donne quoi? Ça donne ces 4 piliers à intégrer dans chaque décision. L'éthique, pour guider les choix, la transparence, pour construire la confiance, la responsabilité envers la communauté, et bien sûr la compassion, pour ne jamais oublier l'humain dans chaque relation. Ce qu'il y a de beau avec cette image, c'est qu'elle nous rappelle que ces principes, ils ne sont pas nouveaux. Ils sont ancrés dans une sagesse qui traverse les âges. C'est cet héritage qui donne toute sa force à l'entrepreneur d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour ancrer ça dans une culture précise, comme en Guinée, il y a un mot en langue poulard qui résume tout à la perfection. Akoundé, la droiture, l'intégrité. C'est l'idée de marcher droit, d'être juste dans toutes ses affaires. C'est un concept vraiment puissant. Bon, la vision est là, les valeurs aussi, c'est super. Mais maintenant, la grande question, comment on passe à l'action? Comment on transforme concrètement ce rêve en réalité? Eh bien, il y a une sorte de feuille de route, assez claire, en 3 étapes. 1. S'investir. Ça veut dire utiliser son temps, ses ressources, même si elles sont modestes, mais de manière intentionnelle. 2. Se former. La compétence, c'est la clé. Et 3. S'intégrer. Trouver sa place.